Oui, prenez une bonne photo de moi parce que la photo qui est sur le... est assez horrible. Mais ça, c'est la faute à David. Parce que à la conférence de l'OCDE à Québec, c'était difficile, on était très nerveux et à la fin de la conférence, j'étais très fatigué, ils ont pris la photo. Je vais parler en français et je pourrai tenter de répondre à vos questions en français ou en anglais plus tard avec Christian. Je vais vous parler de la politique québécoise de la ruralité, une politique qui est l'approche territoriale, multisectorielle que nous avons, qui est en complément d'autres politiques que nous pouvons avoir. J'ai quelques slides pour vous. La politique, on va passer à la première diapo. Alors, c'est une politique qui concerne la population rurale du Québec. C'est vraiment une politique qui est aimed at, qui vise directement les communautés rurales. Nous avons une politique depuis 2001. Il y a eu une première politique de 2001 à 2006 et maintenant une nouvelle politique de 2007 à 2014. Alors, c'est 7 années pour la deuxième politique qui est mise en place. Ça donne beaucoup de stabilité aux gens qui sont capables de voir venir et de planifier un petit peu plus à long terme qu'une politique qui serait plus de court terme sur 2 ou 3 ans. La deuxième politique est la reconduction de la première avec des moyens additionnels. Donc, nous avons gardé la même philosophie, le même type d'approche. La politique de développement rural au Québec émane de choix qui ont été faits antérieurement de première politique de développement régional. Si vous prenez le Québec comme un tout, au milieu des années 60, il a été divisé en 10 régions administratives, qui ont aujourd'hui été redivisées en 17. Il y a donc 17 régions au Québec. Nous avons des bureaux des différents ministères dans chacune des régions. Et il y a un vis-à-vis au gouvernement dans chaque région qui s'appelle la conférence régionale des élus. Tous les élus d'une région sont rassemblés autour d'une table et c'est pour forcer un dialogue avec les différents ministères et avec le gouvernement. Les organismes, on appelle les CRE, font beaucoup un travail de concertation régionale en réponse aux politiques des différents ministères. Nous avons créé dans les années 80 un palier supralocal qui est au-dessus des municipalités, qui s'appelle la municipalité régionale de comté. Il y a une centaine de municipalités régionales de comté. Donc, en gros, au Québec, 1000 municipalités, 100 municipalités régionales de comté, MICs, 17 régions et le gouvernement du Québec. L'existence du palier supralocal, la centaine de municipalités régionales de comté, nous a beaucoup aidé à mettre en place une politique de développement rural comme celle que je vais vous présenter. L'histoire du développement régional au Québec est également passée d'une approche très du haut vers le bas et progressivement vers une approche qui est plus du bas vers le haut. On est passé de top-down à bottom-up. Dans les années 60, on a fait des investissements importants dans différentes régions en privilégiant certains secteurs d'activité. Et on a également tenté, je dirais à l'autre bout du spectre, on a tenté de fermer des villages. Et il y a eu des mouvements importants de contestation, mais on a quand même fermé des villages au Québec. Et avec le temps et avec une affirmation d'identité régionale, avec la création des régions administratives, les 10, maintenant 17 régions administratives, la déconcentration de fonctionnaires vers les régions administratives, aussi la mise en place des cégeps, des colleges. Il y a 48 cégeps au Québec. Je pense que l'équivalent en Ontario, les colleges, peut-être 15 ou 20 colleges en Ontario. Alors c'est assez décentralisé. Nous avons des composantes universitaires dans presque toutes les régions. Donc, on a commencé à former également en région des gens de la région qui pouvaient prendre les postes dans les bureaux de ministère, comme dans les différentes entreprises ou municipalités locales, régionales.
Donc, il y a eu un capacity building. On a augmenté les capacités du capital humain, je pense, dans toutes les régions du Québec au courant des années 70 et 80, qui fait en sorte maintenant qu'on ne pourra plus agir de façon top-down. Il faut que chaque ministère ait un ingrédient quelconque, plus bottom-up. Et la politique rurale est un exemple plus marqué, je dirais, de l'approche qui est du bas vers le haut, du bottom-up. Donc, il y a un mouvement dans notre façon d'organiser nos politiques au Québec. Et dans tout le mouvement qu'on appelle au Québec la révolution tranquille, le Quiet Revolution, c'est un mouvement qui était partout ailleurs au Canada également, puis dans les pays d'Occident. L'urbanisation, la laïcisation, c'est-à-dire voir les écoles et les hôpitaux être gérés par des employés de l'État plutôt que par le clergé. Une affirmation d'un leadership ou d'un entrepreneurship francophone qui n'existait pas beaucoup au Québec. On s'est comme tous allés en ville et c'est comme si la campagne restait prise avec l'image d'un lieu conservateur, d'un lieu passéiste. Et qu'est-ce qu'on faisait en campagne? Ben, on spécialisait la production agricole, on spécialisait la production forestière et peu à peu les villages se sont vidés. Il y avait de très grandes fermes, mais de moins en moins d'écoles. Et c'est un geste assez fort au plan politique qui est arrivé au début des années 90. Le président de l'Union des producteurs agricoles, il y a un syndicat qui regroupe tous les agriculteurs au Québec, peu importe qu'est-ce que vous faites. Et c'est l'Union des producteurs agricoles. C'est un gros syndicat. Et le président, M. Proulx, a quitté l'Union, a d'abord provoqué un événement important, et au terme duquel il a quitté la présidence de l'Union des producteurs agricoles pour prendre la tête d'un mouvement social qui s'est appelé Solidarité rurale. Et il a dit, M. Proulx, je ne veux plus d'un emploi, je ne veux plus d'un emploi d'agriculteur, je veux un village. Je suis en train de perdre mon village. Je sais que M. Proulx a lui-même mis des sous dans des projets de coopérative dans son village pour redonner des services de proximité à Saint-Camille, c'est un cas qui est connu. Et le mouvement social, je dirais, Solidarité rurale, qui a été au départ un petit peu subventionné par l'État, qui l'est un peu plus maintenant, avec le mouvement des jardins, avec quand même le soutien du syndicat agricole et d'autres organisations, ont commencé à cogner à la porte du gouvernement. Et dans ce qui était le secrétariat du développement régional, devenu le ministère des régions, on a commencé à prendre des fonctionnaires et à dire, vous allez travailler au développement rural. OK. Aller chercher quelques idées en France, aux États-Unis ou ailleurs. On a imaginé de premières mesures au milieu des années 90, première politique en 2001. Je vais vous présenter la politique maintenant. Le Québec est au Canada et je vous donne simplement, pour que vous puissiez voir l'étendue du territoire québécois, on va tout de suite aller à l'autre slide. Next slide, please. OK. Alors, le territoire rural, c'est le territoire en vert. Okay. Alors, vous avez le territoire urbain qui est extrait. Le territoire urbain, ici, Montréal, Québec, Chicoutimi, Sept-Îles, Bécomo, Sept-Îles, Rimouski, ici. Le territoire rural traverse toutes les régions administratives du Québec. Et en gros, se situe à l'extérieur des plus grandes villes. Et nous allons jusqu'au nord, mais au nord, nous arrêtons. Dans notre politique, le territoire nordique n'est pas inclus. Dans les pays de l'OCDE, on intègre généralement le territoire nordique comme étant rural. Nous ne l'avons pas fait au Québec. Non, ça se fait. J'ai pas besoin de...